Nouvelle journée à Yangon aujourd'hui. On n'avait pas trop de plans. J'ai eu la chance de rencontrer dans l'avion un chouette gars qui s'appelle Marc-La, qui est birman, qui m'a refilé quelques bonnes adresses à faire. Et puis on a rencontré aussi un chouette québécois, pour le coup, ça. Émile, Michel, Denis. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Lui aussi nous a donné aussi des chouettes tuyaux. Donc voilà, aujourd'hui on se dirige à Dala. Dala apparemment c'est un chouette petit fleuve où on va s'embarquer dans une petite barquette, petite péniche à mon avis bien vieille je pense, d'après les photos, et être comme ça à la rencontre des petits villageois qui apparemment n'ont pas trop l'habitude de voir des touristes. Donc je pense que ça va être un chouette moment qu'on va passer ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure. Là on est forcément, j'imagine que vous l'avez bien compris et deviné, on est dans le taxi, direction Dala. À tout à l'heure. Voilà, on est à l'intérieur de... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Je sais même pas où on est en fait. Je sais qu'on doit aller à Dala, on nous a arrêtés ici, on doit prendre un ticket pour prendre un ferry jusque là. Et j'ai une chouette femme ici qui parle en anglais, qui nous a expliqué en fait qu'on pouvait prendre en fait un bateau pour aller... Can you be on the video? Yeah, you want? You come on the video? You can say hello. Hello. And just say some Just words. for other side. Yeah, just explain to what happened to Dala. And Dala Haban and You can Dala Haban, Bamboo Village, Orphanage School, Market, Pagoda, and Tsunami Village. 2008 tsunami coming to Dala. Okay. There is many things broken. Many people cross to the Dala. Interesting place also. Ok, thank you. So I'm going to translate in French. Okay. Donc en fait, en gros, c'est un village où il y a moyen de voir des marchés, des villageois locaux. Il y a un endroit en fait où il y a eu un tsunami qui est arrivé en 2008. Et donc l'idée c'est de pouvoir visiter tout ça. Et donc on va prendre un bateau apparemment qui est super chouette. C'est des bateaux en fait, tous les 20 minutes il y a moyen de prendre un bateau. Donc voilà, assez vite. Et donc là on s'en va aller acheter les tickets. A tout à l'heure. You are arrived today? On a même des bouteilles d'eau. C'est bon, on a les tickets, on a même des bouteilles d'eau pour boire. C'est parti pour la visite. C'est bon. En fait, tous les gens que vous avez vus sortir du bateau, en fait, c'est des personnes qui vivent à Dala. Et en fait, ils travaillent ici à Yangon et donc ils font le trajet tous les matins pour venir à Yangon, pour pouvoir travailler, faire du shopping parce que là-bas, c'est vraiment le bled. Et puis le soir, en fait, ils reprennent le bateau pour retourner dans leur village, pour pouvoir dormir et être avec leur famille. Donc voilà, je trouve que c'était hyper intéressant comme histoire à vous partager. On va bientôt embarquer dans ce ferry. À tout de suite. Alors toutes les personnes que vous voyez derrière moi, en fait c'est des personnes qui ont travaillé la nuit à Yangon et qui repartent dans leur village
voilà, pour rejoindre leur famille, se reposer un peu et reprendront de nouveau le ferry ce soir pour pouvoir travailler à Yangon. Voilà. Donc c'est toutes les familles qui font le voyage régulièrement. Je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, on rentre dans le ferry. Je vous dis à tout de suite. Installé de façon VIP avec 2 petites chaises bien basses. Des chaises pour enfants en fait. C'est chouette. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, c'est des petites chaises, toutes petites, toutes mini. C'est super chouette, on est bien privilégiés. On est choyés. Et ben là, voilà, on se dirige doucement vers Dallas. C'est à 5 minutes en bateau. Donc là, c'est parti. Je m'embarque dans un vélo. Vélo. You understand, hein? Yeah, un vélo vélo de around. place pour faire la visite aux alentours. Yeah. Voilà. Ok, say hello. What's your Hello, name? Mingalaba. Coco. Coco. Yeah. Bon, à tout de suite pour une petite visite. Yo. Go. Go. Ngaru tame. Ino na gala. C'est parti. C'est parti. Parti. Nasi bungku. Oh yeah, good one. Où allez-vous? Bien. Je vais essayer de te filmer. Nous voilà en plein centre du village d'Ala, donc il y a apparemment 27 villages différents. Je pense pas qu'on va tous les faire. L'idée c'est d'avoir un aperçu de comment les gens vivent ici. You know, other sides, we are Muslim, Buddhist, Christian, Hindus, all people together, no fighting. Waouh! En fait, il est juste en train de me dire que donc il y a 4 religions, comme je vous le disais hier, donc les hindouistes, bouddhistes. Le bouddhisme ici est considéré comme une religion, donc hindouistes, bouddhistes, musulmans et chrétiens. Et en fait, ils vivent tous ensemble. Il n'y a aucune différence de fait. Les religions sont acceptées entièrement et donc il n'y a forcément pas de tension. Donc la différence est plus qu'acceptée et tolérée et apparemment ça les enrichit. C'est ce qu'il était en train de me dire. We are stopping here.
We have a photo. Ah, ok. Ciao. Comme ça. Donc là, on nous avait proposé de faire un tour en barquette, mais pour le coup, je pense qu'ils ont vachement exagéré le prix, aux alentours de quand même 30 € juste pour faire un petit tour ici qui dure même pas 10 minutes. Je pense qu'ils ont vu, ils ont vu un peu gros, donc du coup, on a dû refuser, on a préféré continuer notre tour en vélo, qui est vachlement bien sympathique. Sorry. Ok. Hello. Yeah. Tell me. No, just tell me when you say I'm happy, how we can say this in Myanmar? I'm Pure. Pure. So Yes. pure. Pure. Very happy. I am Pure. Yan Pure. Yes. I'm Yan Pure. Yeah. I am Pure. Good. Good. The tsunami village, 2008 tsunami coming to here, close to the sea. Okay. Oh, sorry. Sea is this way for the sea. Okay. Close to the sea. Here have a lot. Before, this is the cemetery area. This is a cemetery. Okay. People live in a cemetery. Hey. People live in a cemetery. Yeah. This cemetery is before no had the people, and then one tsunami came into all people loses house, land, everything. Okay. And then our government they no give the again for the land, for house they no give again. Okay. They no look the outside. Okay. All the country one tsunami came in, also all country donation to here. Our government they no give the outside. Okay. And then that's why. Here have them so poor the people live into here and cemetery. Ok, I'm going to translate. Donc en fait ici on arrive au village qui a été affecté par le tsunami en 2008. It's 2008. Ok, donc en 2008. Donc elle expliquait en fait que bon, voilà, il y a eu que toutes les constructions en fait ont été détruites et que le village en fait est vraiment devenu très très pauvre. Que le gouvernement n'a pas aidé pour la reconstruction. Donc en fait, ce qui les a permis en fait de revivre, c'est toutes les donations qu'ils ont pu recevoir des villages avoisinants, mais aussi de d'autres pays. Et que forcément, c'est un village qui est très très pauvre. Donc là, vous allez pouvoir le voir, vous allez pouvoir le constater. Donc je vous fais une petite visite. Thank you.
c'est juste émouvant de voir tous ces petits enfants. Ils nous ont accueillis comme des rois, c'était juste magique. Il y a moyen de faire des dons apparemment, ils ont reçu beaucoup de dons dans le monde entier, ce qui a permis de survivre. Les enfants sont menés un peu livrés à eux-mêmes parce que apparemment l'éducation scolaire est très chère ici. Donc voilà, s'il y a moyen de les aider, pourquoi pas, nous on va faire un petit don. Donc on va se rendre à une petite shop de riz pour pouvoir faire un petit don. Voilà, on y va, à tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé en fin de journée, c'est vrai que la journée a été magique et puis on a eu un moment, on va dire, un peu plus désagréable où en fait on a constaté, Michel et moi, que la guide en fait nous mettait quand même sous pression pour qu'on puisse faire une donation mais très importante. Donc elle nous a un peu forcé, enfin elle a essayé de nous forcer à faire un don d'un peu plus d'une 50aine d'euros, ce qui est vrai qui peut paraître banal. Et nous, ce qui nous a dérangé, c'est le fait de se sentir forcé. Elle a essayé d'agir par la pitié, par la culpabilité. Donc en fait, on a dit qu'on préférait donner ce qu'on avait envie de donner en fonction de ce qu'on voulait, surtout en fonction de ce que notre cœur avait envie de donner. Donc on a sorti de l'argent et comme elle estimait que c'était pas assez, elle a refusé. Donc on a dit ok, alors on donne pas. Et puis elle a dit bah, de toute façon c'est pour vous. Donc elle a de nouveau été en essayant de nous culpabiliser, mais nous on est resté très sereine. Et puis cet événement m'a vraiment fait prendre conscience. J'ai appris, c'est que voilà, la prochaine fois en fait, dès que je m'arrange sur un prix, ben voilà, je le note en fait tout simplement. Ce que j'ai appris aussi, c'est que oui, j'ai été en colère pendant 1 heure, j'ai eu du mal, mon mental a commencé à me dire, ben voilà, Fatima, t'es encore trop gentille, ça va pas. Le monde n'est pas fait que de gentilles personnes, tu ne pourras que te faire avoir. Et en même temps, ça a réveillé une blessure en moi, à savoir la blessure d'abus, justement en lien avec la gentillesse. Je pense que les personnes gentilles se reconnaîtront dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance-là, en fait. On attire peut-être ces personnes-là. Donc ça demande aussi à nous à conscientiser là-dessus. Ça ne veut pas dire ne plus être gentil, mais simplement se positionner un peu plus. Et puis j'ai décidé que ce mauvais moment n'allait pas gâcher toute cette belle journée que j'ai passée, à savoir la visite dans ce village de Dalar, le merveilleux accueil qu'on a pu avoir par ces enfants qui ont été d'une gentillesse et d'une ouverture de cœur. Mais j'ai vraiment, les images défilent là en ce moment, c'est incroyable dans ma tête. J'ai passé des moments de fou rire avec Michel, voilà, chouette moment avec le gars dans le taxi. On a passé un chouette moment en soirée, donc on est parti se balader. Voilà, tout ça pour dire qu'au final, c'est pas grave en fait. Il faut à un moment donné aussi. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître ses émotions, c'est super important, avant de pouvoir dédramatiser la situation. Reconnaître simplement. Je reconnais voilà, mon émotion de colère, de frustration, je reconnais que là il y a eu un abus, que je me suis sentie abusée. Voilà, simplement, notre être a besoin de reconnaissance, c'est comme ça. Donc il faut reconnaître ses émotions et puis passer à l'étape suivante. Voilà, de prendre un peu le recul, respirer, tranquille, prendre le recul, se dire ok, il y a bien plus grave dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'argent que j'ai donné, ben je sais qu'à partir du moment où j'ai donné de façon honnête, il va arriver à une personne qui sera dans le besoin et à qui ça fera du bien, j'en suis certaine. L'argent circule, hein, tout comme l'énergie. Donc j'ai pas de souci avec ça. Et puis ben voilà, j'en garde que des beaux moments en fait. Parce que cet événement-là m'a servi d'expérience, que c'est source d'enseignement. Et voilà, je ne fais qu'apprendre. Donc je remercie la vie pour cette expérience, comme je remercie la vie pour la belle rencontre avec tous ces beaux enfants, la visite de Dalar. J'ai conscientisé à quel point aussi j'avais de la chance d'être en vie et finalement d'être dans un certain confort en fait de vie. Ça c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, on a toujours envie de plus et puis voilà, c'est quand on regarde avec des personnes en fait qui n'ont pas grand chose mais qui sont heureuses, ça nous fait conscientiser voilà, sur notre propre chemin et sur notre chance finalement d'être là et d'avoir tout ce dont on a besoin. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et n'hésitez pas à la commenter, ça me ferait plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Voilà. Belle soirée ou belle journée, bye bye.